Au cours de la nuit précédant le 26 juin, jour de mon anniversaire, je m'éveille. La chambre est encore dans l'obscurité, aucun rayon du jour ne filtre au bas du rideau noir de la fenêtre. J'ai la surprise de découvrir mon réveil matin très haut vers le plafond. Celui-ci émet une douce luminosité argentée étonnante, car il ne dispose pas de cette option. Je peux donc y lire l'heure. Il est exactement 3 heures. Je ne cherche pas à résoudre le fait que mon réveil soit en lévitation. Je me rends donc heureux de tout ce temps qu'il me reste avant mon lever. Je plonge à l'instant dans un rêve qui m'entraîne dans une vaste pièce. En son centre, une table rectangulaire est encombrée d'un joli fouillis. Je n'y suis pas seul. J'aperçois une jolie femme brune en tenue de danseuse moderne. Immédiatement, je suis pris d'une passion brûlante pour son corps et pour son âme. Je lui avoue ma flamme. À mesure que je parle, je prends conscience du cinéma affectif que je me joue. La danseuse paraît gênée, remplie de compassion pour moi. Elle balaie le désordre de la table d'un revers de la main et me dit « Vois-tu, à chaque moment de nos vies, nous disposons de tout l'univers. » Je lui demande ce qu'elle veut dire. « Je m'appelle Alaya, et si tu le désires, je te retrouverai certaines nuits pour te parler de ton chemin de vie. À chaque homme est attribuée une mission particulière à accomplir que nul autre ne peut assumer à sa place. Mais tu as le choix. Peut-être désires-tu demeurer au cœur de ta vie actuelle et offrir de petites aides à ceux qui t'entourent. Tu continueras à rendre leur vécu moins lourd et plus dynamique. Tu en es capable et tu le fais déjà correctement. Mais tu peux te lancer sur ton grand chemin. Là, c'est la condition humaine dans son ensemble qui est en jeu. La porte du grand chemin s'est ouverte pour chacun d'entre vous. Le temps des métamorphoses a sonné. Il est 15 heures à toutes les horloges de la terre. C'est l'heure de l'éveil. L'heure où la porte qui donne accès au monde nouveau est enfin ouverte. Veux-tu servir la naissance du nouveau? Le veux-tu? Dis-le. Je réponds spontanément oui, sans réfléchir, comme poussé par une évidence. Alors, me dit-elle, l'univers te servira. Suis-moi. Alaya reste devant moi. Elle ouvre un livre rouge. La couverture contre sa poitrine et les pages tournées vers moi. Et là je lis « Fiat Carillon, voici la mer, la haute vague, là où commence la vraie vie. » Je ne peux lire la suite tant le texte ressemble à un jeu d'écume et de joie sans nom. Je m'adresse à Alaya en me trompant sur le sens du mot latin fiat. « Que la lumière carillonne, c'est beau !» dis-je. Alaya répond « Mais il n'est pas question ici de lumière, du moins au niveau de ce premier mot. Fiat signifie que la décision des forces célestes est prise, que cela soit. Te rends-tu compte? Désormais, rien ne pourra s'opposer à l'avènement du monde nouveau. C'est une décision formidable et sans appel. Le monde nouveau sera. La mère aux côtés de Sri Aurobindo disait « Ce monde sera parce que rien de semblable n'a jamais été. » Le comprends-tu? En cette phrase repose la nouvelle logique. Je suis alors appelé vers d'autres rêves plus personnels dont je n'ai plus le souvenir.